Alors, je ne sais pas, Marie, s'il est souhaitable de regarder dans le rétroviseur pour se préoccuper des générations futures, mais une chose est sûre, le monde a changé de base dans la manière de concevoir les générations, penser les âges de la vie, considérer la figure de l'intellectuel. Cela fait beaucoup de thèmes en même temps, et si on veut les démêler, il est donc conseillé de lire le livre de Michel Vinocq, L'effet de génération. Alors justement, quels sont selon lui les écueils à éviter quand on se pose la question de génération? Tout d'abord, ne pas confondre la notion de génération et celle de classe d'âge, s'en tenir donc au groupe concret et ne pas avoir devant les yeux une grille des générations, comme cela est le cas chez Albert Thibaudet par exemple, qui évoque la génération de 1789 comme celle des 20 ans en 1789. L'émergence d'une génération ne correspond pas toujours à l'âge de ses artères. Chateaubriand n'est pas né publiquement en 1789. Ensuite, et par conséquence, périodiser avec intelligence ce que fait Michel Vinocq dans un essai de stratigraphie qui commence avec l'affaire Dreyfus, se termine avec la génération Mitterrand. Pourquoi ? Il y souligne néanmoins de façon abrupte que la génération 68 semble bien être la dernière à avoir pris consistance dans le champ intellectuel français du XXe siècle. Alors moi je n'en suis pas convaincu. Précisons que la plupart des textes de ce recueil sont antérieurs à l'année 2000. Ils sont chargés d'une atmosphère fin de siècle. L'aquabonisme fin de siècle tend à se généraliser chez les intellectuels, écrit l'historien. Alors dans ce cas, est-ce que c'est pas plutôt la notion de génération elle-même qui serait ambiguë? On peut se poser la question parce que s'il existe bien un destin des générations, comme l'a souligné Louis Chauvel dans son livre éponyme qui s'inquiète de l'horizon bouché de la jeunesse, il existe aussi un brouillage des frontières entre les âges. Les seuils à franchir aujourd'hui renvoient surtout à la sphère privée. Ce sont avant tout des défis individuels, des tournants comme on dit. Est-ce une raison de parler de la fin des générations ? Je ne crois pas. L'homme est le fils de l'homme, disait Jean-Paul Sartre, et il n'est pas uniquement le fils de son temps. Je conclurai donc par une phrase du philosophe Frédéric Fruteau de Laclos dans le numéro de philosophie consacré à la philosophie française. On voudrait nous faire croire que la suite des philosophes a un sens, que la suite des philosophies a un sens, que la dernière apparue a raison sur les autres, les transcende et les reprend, les nie et les récapitule. Or, justement, plus que jamais, nous avons besoin d'étaler devant nous le spectre qui comprend le tout des philosophies sans exception, celles qui sont achevées comme celles qui ont été seulement ébauchées. Remplacez, Marie, le mot philosophie par celui de génération et vous aurez, je crois, la réponse à la question des générations. Le roi des devinettes. Merci beaucoup Philippe. Alors pour poursuivre cette lecture, L'effet des générations de Michel Vinocq, c'est paru aux éditions de Thierry Marchès et ça coûte, je vous laisse le plaisir de le dire, 14 €, alors nouvelle édition de Thierry Marchès, très beau livre. Et il y en a plusieurs, mais là ça commence. Merci beaucoup Philippe et à lundi.